Bonjour à tous et à toutes. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour et la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre, pourtant, s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil. Ces premiers versets du psaume 19 m'ont toujours bouleversé. Ce flux inaudible sous le vacarme de nos mesquineries quotidiennes mérite que l'on se pose la question de notre surdité et de notre aveuglement. L'important échappe à nos yeux et à nos oreilles, et pourtant, nous nous prenons pour des génies du savoir et des maîtres en tout, surtout en n'importe quoi. Une nouvelle fois, nous vivons dans un temps très opaque, et le mot est faible. Chacun y va de ses certitudes et chacun est sûr d'avoir raison et y va de ses démonstrations plus convaincantes les unes que les autres. Quel vacarme! Que d'air brassé et malheureusement que d'énergie utilisée pour la peur et le découragement. Dans les myriades de discours qui parcourent notre planète Terre, où sont les mots qui s'échangent le jour et la nuit? Où est l'harmonie d'une création dite bonne depuis son commencement? Où est le fin murmure où se tient celui qui se voile pour ne pas tout écraser de sa présence? Devons-nous écouter les coups de tonnerre, les éclairs, les tempêtes, les sachants et voyants qui hurlent, à mon avis, leur propre douleur, leur propre haine de l'autre et d'eux-mêmes? Nous vivons une époque brûlante où des feux ravageurs s'allument partout. Sur la terre, les éléments de la nature se déchaînent. Les volcans, les incendies, les maladies, les guerres se propagent parmi les hommes et dans la nature. Le feu qui a dévoré les chairs de Job s'est rallumé aujourd'hui. Tout comme à l'époque, les amis de Job, les spécialistes en tout, rivalisent de sagesse pour trouver la sortie de crise. À mon modeste niveau, je pense que les questions que l'Éternel a posées à Job est la main tendue à cette humanité qui risque de disparaître dans ce déluge de feu. Il nous dit « Saint donc tes reins comme un homme, je vais t'interroger et tu me répondras. Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» Ceci est le prolongement de la question adressée à Adam. Où es-tu? Les questions à Job continuent et se multiplient. Qui a fixé les dimensions de la terre? Qui a fermé la mer? Qui? Est-ce toi? Job ne peut que se taire, comme nous ne pouvons que nous taire pour écouter et ainsi apprendre que l'homme ne vit pas que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Les 4 premiers mots sortis de la bouche de Dieu sont lumière, soir, nuit, jour. Après cela, il fut soir, il fut matin, un jour. Pas le premier d'une série, non, un jour. Voici donc le modèle d'un jour. 4 mots qui se répètent chaque fois qu'un jour doit sortir d'un état que notre cerveau ne peut concevoir. Cet état est appelé tohu-bohu. À ce stade, notre cerveau ne peut toujours pas voir puisque les luminaires ne sont créés
que le quatrième jour. Qu'est-ce donc que cette lumière première qui se décline en nuit, jour, soir et matin? C'est certainement cette histoire entre jour-nuit qui se raconte, comme nos parents peuvent raconter l'avant de notre naissance. Le jour en fait récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. 4 points de discours, 4 points de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Un jour sans soleil et sans lune, c'est inconcevable. Et puis, une lumière a été mise au plafond de l'univers, le soleil avec son miroir, la lune. Par eux, la nuit, le jour, le soir, le matin sont matérialisés et toutes les histoires qui les peuplent peuvent être racontées et entendues. Mais reste tout un pan derrière le voile que nous ne pouvons atteindre. Justement, ce que les cieux et le firmament se racontent. En parlant d'histoires que l'on peut raconter, avez-vous remarqué que la plupart des événements qui ont été un nouveau commencement se sont passés la nuit ou juste au crépuscule d'un jour, comme la création de l'Adam? Lors de la création de la femme, Adam dormait. Job a rêvé sa mission la nuit. La sortie d'Égypte a eu lieu la nuit. Job a lutté toute une nuit pour devenir Israël. Abraham a chassé les animaux sauvages qui voulaient empêcher l'alliance des morceaux, la nuit. Ruth s'est approchée de Boaz, son futur époux, la nuit. La responsabilité de nommer ce qui l'entourait, surtout les animaux, incombait à l'homme, mais la nuit et le jour ont été nommés par le Créateur comme pour leur donner un socle immuable que l'immense profondeur d'où ils ont été tirés ne pourra ébranler. Les ténèbres primitives, muettes, chaotiques sont rebelles à leur limitation par la parole créatrice. Sans cesse, elles cherchent à effacer les réalités distinctives que cette parole fait être. Soit, qui a été dite, soit nuit, soit jour, soit soir, soit matin. Et cela fut ainsi. Je vous rends attentif de ne pas confondre les ténèbres et la nuit. Comme je l'ai mentionné plus haut, c'est durant la nuit que des commencements lumineux se sont faits jour. Je serais tenté de dire « Souviens-toi, n'oublie pas », comme cela a été dit au sujet d'Amalek, le destructeur, qui envahit nos nuits au point de les faire ressembler à des détresses insurmontables. Souviens-toi, n'oublie pas de combattre Amalek, mais aussi, souviens-toi, n'oublie pas la lumière qui se cache dans la nuit. N'oublie pas, souviens-toi que c'est Dieu qui a nommé nuit et jour, un jour. La nuit prépare le jour, elle est éclairée par le reflet du soleil qui va accompagner l'homme à son travail. Le soleil n'est donc pas absent dans la nuit, tout comme celui qui veille sur Israël et ne s'endort pas. Comme Abraham a chassé les bêtes sauvages, comme il a bravé la tempête qui tentait d'empêcher l'alliance des morceaux, chassons ces Amalek qui veulent empêcher le matin qui fait le lien entre la nuit et le jour.
L'alliance entre le jour et la nuit est fragile. Face à l'effrayante puissance des ténèbres qui poussent au désespoir. Et Amalek attend d'exploiter la fragilité de l'aurore pour accentuer la brisure, s'y engouffrer, régner sur la création et l'emprisonner dans la détresse. C'est à nous de retenir les mots « Sois lumière » et de nous en souvenir durant les jours où nos vies sont ombragées, sombres ou désertiques. Souviens-toi, n'oublie pas, nous murmure la voix des cieux et du firmament qui raconte la gloire de Dieu et proclame l'œuvre de ses mains. 6 jours, l'homme fait son travail. Le 7e, il doit s'arrêter, prendre du recul, se reposer. Avec, et comme le soleil, l'homme fait son ouvrage jusqu'à son coucher. Dit autrement, fais tout ce que tu peux et dois faire, mais laisse la nuit préparer un nouveau jour. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si vous lisez le psaume 74, vous verrez que la supplique à Dieu, souviens-toi, n'oublie pas, revient très souvent. Toi non plus, souviens-toi, n'oublie pas tout ce qui est advenu pour la survie du peuple hébreu pendant la nuit. La lune en est d'ailleurs témoin. Elle qui reflète la lumière du soleil comme un écran où se projette toute une histoire de vie possible. Merci, mon Dieu, pour toutes les nuits gorgées d'avenir. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Oui, qu'est-ce que l'homme? Souviens-toi de lui, n'oublie pas. Bonne semaine à tous.